Bonsoir à tous, amis de la presse, bienvenue. C'est la conférence d'avant-match. Pour rappel, la jeunesse sportive de Kabylie va jouer demain contre le club de Bibiani dans le cadre du tour préliminaire Retour de la Ligue des champions d'Afrique. Donc, comme d'habitude, nous avons 2 minutes. S'il vous plaît, n'oubliez pas les téléphones, on insiste vraiment sur ce point. Aucun téléphone ne devrait sonner, s'il vous plaît, pendant la conférence. Merci. Welcome. After 2 days, and today is the third preparation, how do you feel your team physically and mentally before this game? And do you think that the Tizi is ready to deliver a high level performance tomorrow? First important for us is no injuries. That's important for us. And I don't know sure how is the team ready, because we can't train. We made just a recovery session and treatments, analyzing, and but the feeling, the spirit is very good. So we have the coaches, the staff, also the squad have. I feel a good spirit, but it's normal after 2 wins now. It's normal you get a little bit more self-confidence, and also from the playing style, what we did in the last game was a step ahead, so a step in front. So I think we are ready for the game. The second question is we can play a high level. We need it. This all knows Champions League is not a joke. Champions League is one of the best teams, or the best teams in the league in all countries. So we have to prepare a really good performance, because of the opponent. They have nothing to lose, so they can come now, can play free, and I expect also a team would come in a performance what they have to win. So that's clear. They need 2 goals for a draw, and they will do all what they can for the good result. Oui, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de blessure. Il n'y a pas de blessure pour le moment dans l'équipe. S'ils sont prêts ou pas, on ne sait pas, parce qu'on ne pouvait pas s'entraîner. On avait juste des séances de récupération, des séances de vidéo, alors on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il y a, s'ils sont prêts, mais le sentiment dans le groupe, le sentiment dans le staff, le sentiment avec les joueurs, l'état d'esprit, c'est bien. Alors avec ce sentiment, je pense qu'on peut aller avec force dans le match. Et ouais, on est prêt pour le match. On sait que la Ligue des Champions, c'est pas une blague. Alors on sait que c'est les meilleurs en Afrique qui vont jouer cette compétition. Alors pour nous, c'est d'aller là, et c'est important de donner une bonne performance dans ce match. Et on sait que Bibiani va jouer libre. Ils ont besoin que 2 buts pour égaliser. Alors ils vont être libres, ils vont jouer libre, ils n'ont rien à perdre. Alors pour nous, c'est de donner une bonne performance et de gagner ce match. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Coach, après la victoire au match aller à ACCRA, la JSK s'est en position un score 2-0 qui lui permet de mettre un pas et demi au prochain tour. Est-ce que vous allez apporter des changements demain pour ce match de demain, pour permettre à d'autres joueurs de rester des compétiteurs et les préserver pour les prochaines séances, ou bien vous comptez toujours miser sur les mêmes joueurs pour travailler un match de suite, pour les automatismes et la cohésion? Merci. After a win, asking 2-0 in Ghana, we have 1 foot in the next round. Do you plan on keeping the same squad or changing the squad for the next game to keep them fresh, or do you want to keep the same players to get used to those automatisms and everything that's been going well in the past couple of games?
Good question in terms of the starting lineup. Maybe we change, maybe not. I don't talk about my starting lineup in front of a game. So I have to feel the players and I have to feel the spirit, and if some players is tired and we have to change, but it's right. We have now games in a row and some players maybe need a rest in terms of the conditioning, because some players come late to us, they improve now the conditioning, and in some situations you can feel they are tired. But I think we are in a good way, and let's see what we decide in the staff tomorrow before the game, which player come in. But what we expect is we need 2 feats in the Champions League, not one. One is not enough, so we have to win, or we have to draw, or the better one is we have to win this game, and then we are in the next round. So then we can, in the next stage, then we can looking forward for the next opponent. Très bonne question sur la composition et les titulaires. Il ne va pas parler de la composition d'équipe ou qui va débuter le match. Oui, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de matchs et il doit sentir un peu les joueurs, comment ils sont, s'ils sont fatigués mentalement, physiquement. Alors il doit un peu sentir les joueurs, comment ils sont. Il y a quelques joueurs qui sont beaucoup améliorés sur l'état physique, mais il faut aussi gérer ça parce qu'ils ont manqué beaucoup durant la préparation. Alors de les pousser maintenant trop tôt, ça peut aussi donner des blessures. Alors il faut gérer ça. Mais ils sont beaucoup améliorés. Et oui, on a besoin de 2 pas dans le prochain tour, pas juste un pas ou un pas et demi. Alors il faut gagner ou faire un match nul. Préférablement gagner le match, c'est mieux. Alors pour nous, c'est de se concentrer sur ce match pour essayer de mettre les 2 pas dans le prochain tour. Hello coach, Hugues Azul. Alors, les spécialistes disent que lors des matchs à élimination directe, on dit généralement que 2-0, c'est l'idéal pour se qualifier. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il va falloir quand même faire attention à une équipe ghanéenne qui n'a plus rien à perdre? Voilà ma question. Specialists and analysts always say that 2-0 is the perfect score when going into the second round to qualify. But do you think we have to be worried about this team from Ghana that has nothing to lose? I know a lot of specialists in my football world, but not always they are right. So 2-0 away game is very good, but it's not enough. So we have another 90 minutes. The opponent will do what they can for the result, and you can see we scored 2 times in Ghana. So also the possibilities for this team is also possible they can do in our stadium. So yes, we have advantage. We have 2-0 ahead, but we have to work. And without work and without performance, never you can beat a Champions League team like this. Gold Stars is a young spirit team. They won't go forward. We can feel it in the away game. They are hot. They have a plan. They changed the coach, so they get now maybe a new motivation also for players they don't play. So we have to prepare. We have to be ready for a tough game. Il a dit qu'il connaît beaucoup de spécialistes, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont toujours raison. Oui, on a marqué 2 buts au Ghana, mais eux aussi peuvent venir marquer 2 buts ici aussi. Alors il faut faire attention à ça, il faut aussi travailler. On a besoin de travailler, on a besoin d'une bonne performance, on a besoin de gérer ce match pour que aussi on peut aller au prochain tour. Bibiani, c'est une très bonne équipe qui travaille beaucoup, jeunes, ils veulent aussi aller au prochain tour, c'est pas juste nous. Alors c'est une équipe qui veut avancer, c'est une équipe qui aussi a changé d'entraîneur, une nouvelle motivation, alors il faut faire attention à tout ça. Ils vont venir pour nous donner des problèmes, alors pour nous c'est d'essayer de gagner ce match, travailler et avoir une bonne performance.
Coach, maintenant qu'on a appris à vous connaître, vous exprimez toujours un peu de prudence, vous êtes un peu réservé, vous n'aimez pas être dans l'euphorie de deux matchs de gagner. Vous êtes toujours quelqu'un qui essaye de minimiser un peu certaines victoires pour ne pas laisser, notamment le public, les supporters, attendre quelque chose de suite. Mais entre nous, ne pensez-vous pas que aussi il vous reste à achever le travail, vous avez déjà accompli. Il faut reconnaître aussi que cette équipe, même si elle a changé d'entraîneur, au vu ce qu'elle a montré au match aller, très technique, moins agressive. Donc est-ce qu'il n'est pas temps pour vous, justement, pour que vous insistez sur à chaque fois vous insistez sur la cohésion, vous insistez sur le volume de travail, de temps de jeu pour tous les joueurs, pour un petit peu reprendre mon collègue de compétition, mon confrère de compétition, est-ce que vous ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui aussi, il faudrait donner un peu plus de temps à d'autres jeunes à l'effet de s'exprimer dans cette compétition qui est la Champions League, qui reste toujours une référence pour tout joueur de jouer un match de Champions League. Merci. Said that you are somebody that very reserved and not really want to give away too much information, and you're always kind of careful about what you say and minimizing a little bit the situation. And he said now that we are almost in the next round, do you think that maybe it's a good time also to give playing time to other players to show, and some younger players also to show that they can play on the biggest stage? And yeah, just about that, if you think it's a good time also to give playing time to young players. First, for me, it's important next round, and we are not in the next round right now. We have to play 90 minutes. We cannot go a risk. In football, it's all possible. And for me, it's important not young, not old, not big, not small, not tall, not thin. For me, it's important good enough. If players give us performance, like for example Pot in the last training session before we went to Ghana, he made a fantastic training week, and this was the reason we brought him in. So, and if players now, and we have also extra training for the players who doesn't play or didn't play, so then they have to show us the performance, and if the performance there, then they can play. I don't go a risk for just for playing. This is also another respect for football, for our supporters. Yes, some players need game times. They give us also in terms of substitutes the last week's performance. Some players need maybe a small rest in terms of the condition. And this is the things what we have to analyze in our staff, with our fitness coaches, with our staff, with our second coaches. And then we decide which player played. But we have not a player what is in a second phase or is a B team. We have good players in the second phase as well. So this is not a second phase, this is also a first phase. And in the moment they don't play. But so player can be really important for us in the future. Next week, next game, next month, young players, they made a good job. So, but they will get a chance in the right moment. And sometimes it's a Champions League game, not the right moment. It looks in the moment good, 2-0. But I won't hear you if we lost the game 3-2, and then I give the players, young players, a chance, and we lost. Then I will hear you after the game what you say to me. So I don't go a risk. I won't go forward with the best team, what we can bring in terms of the tacticals, in terms of the conditions, and then we will win the game. And we have enough games for, and enough training sessions also, they can give us the performance. But again, I don't go a risk in Champions League games. This is for me, it's not my work. La première chose qui est importante, c'est le prochain tour. Il y a 90 minutes qui restent, et ce qui est important, c'est
le prochain tour, c'est pas important, vieux, jeune, grand, petit, ça c'est pas important. Qu'est-ce qui est important, c'est la bonne performance. Alors s'il donne la bonne performance à l'entraînement, un bon exemple c'est Bot, la semaine avant le Ghana, il a donné une très bonne performance à l'entraînement, c'est ça la raison qu'il est rentré, il nous a aidé. Alors c'est pas important c'est qui ou s'ils ont joué ou s'ils n'ont pas joué. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'il donne la bonne performance et il peut nous aider. Et le prochain tour, ça c'est important. Oui, 2-0, ça peut on peut dire que c'est presque fini, oui, mais c'est pas encore fini. C'est 2-0, oui, mais c'est pas le bon moment pour prendre des risques. Il ne va pas prendre de risques avec jouer des joueurs juste parce qu'ils ont besoin de jouer. Oui, il y a beaucoup de joueurs qui ont besoin de temps de jeu, mais on va gérer ça avec le staff, on va gérer ça avec le préparateur physique. Et aussi, on doit voir qui a besoin de jouer un peu moins, qui a besoin d'avoir un peu de repos. Mais pour le moment, c'est pas le moment pour prendre des risques avec des joueurs, parce que si on change beaucoup, si on met les jeunes et on perd 3-2, après ça, on va s'asseoir ici, vous allez nous dire pourquoi on a joué avec des jeunes. Alors, pour le moment, c'est oui, on doit gagner le match. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des bons joueurs. On a une équipe de 26 très bons joueurs et on a besoin de tous les joueurs. Juste parce qu'ils ne jouent pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons. On a besoin de tous les joueurs cette saison pour nous aider. On a beaucoup de matchs qui restent. Alors on a aussi beaucoup de matchs où les joueurs doivent prendre un peu de repos. Alors on a besoin de tous les joueurs. On n'a pas une équipe A, équipe B. C'est juste qui peut donner la performance cette semaine pour nous aider. Et oui, on va choisir la meilleure équipe pour gagner le match demain. Bonsoir tout le monde, bonsoir coach. Ma question est la suivante. Donc après avoir dominé les gagnants au match aller avec l'Arena mondiale, tout le monde a remarqué, même vous en tant que coach de l'équipe, vous avez remarqué l'inefficacité à l'approche des buts adverses. Est-ce que vous avez certainement fait travailler les attaquants devant les buts, et vous souhaitez certainement voir ces joueurs comme Mahiouz ou bien Saoudi ou bien les autres attaquants, c'est-à-dire concrétiser les occasions qui vont se présenter à eux lors du match de demain. Une autre question, donc c'est par rapport à la défense, aux compatriotes de la défense. On a remarqué quand même la paire centrale Benchahar et Belhaïd commence à prendre ses repères et à se complémentariser. Donc avec le retour de l'international Madani, vous aurez quand même un problème au niveau de l'axe central. Merci. First question about the attackers, that we had some problems, of course. We dominated the game, but we didn't score as much. Did we work on something with the attackers this week to help them? It's like Mahiouz, Saudi, and those ones who haven't been scoring as much. Did we do anything in this weeks to help them and be more efficient in front of goal? The next question is about our defense. Now that Bencha and Zizi playing good together, Madani is coming back, we have a problem with the defense and who to choose. Yeah, we try always to give the striker self-confidence, but in these times it's not 100% possible because of the training's intensity. There's a risk of injuries. We cannot do a lot of shootings and those things, but we analyze, we sit with the players, we talk about with the players, and we train for sure with the players. So we try, maybe next week it's a little bit more space for training session, because of the traveling and those things, it's not so easy to train. Second question, this is not a problem for us. I like so problems if I have players, they fight for competition, so it's for me an advantage. The players have the problem because they don't bring the performance, then they sit on the bench, I understand. So this is not my problem, this is the problem from the players, they have to fight for the position. I like it. In clubs like JSK, you have to do it so. This was our wish, our dream, to get some players in our squad
and now we have it, and now they have to fight for the position. I like it. If the players have problems, then they get problems, not me. Oui, on doit toujours donner de la confiance aux attaquants. On n'avait pas beaucoup de temps cette semaine pour s'entraîner parce qu'avec le voyage et avec le match et tout ça, alors bien sûr on ne peut pas faire beaucoup de tirs à cause des blessures. On doit faire attention à ça et on doit gérer les entraînements pour eux. Mais on a fait beaucoup de séances de vidéo, d'analyse, comment se mettre en place pour mieux marquer. Mais peut-être la semaine prochaine on aura un peu plus d'espace pour s'entraîner, pour les aider un peu plus. Mais pour la deuxième question, non, il n'y a pas un problème pour lui. Pour le coach, ce n'est pas un problème, c'est un problème pour les joueurs. Alors c'est à eux maintenant, c'est la concurrence. S'ils donnent la performance, ils vont jouer. Alors pour lui, ce n'est pas un problème. Alors il doit travailler, il doit avoir la concurrence, il doit tout donner pour essayer de jouer. Alors ce n'est pas un problème pour lui, c'est un problème pour les joueurs. Coach, we have 3 minutes left, so to give the last question. Dernière question. Bonsoir, coach. Après avoir gagné la manche aller, pour connaître votre état d'esprit pour demain, pour la rencontre de demain, est-ce que vous allez aller de l'avant, attaquer, pour faire plaisir aux supporters, gagner le match, ou d'être attentif et attendre plutôt l'adversaire, la JSK, après la manche aller, même 2-0? Approach the game tomorrow more going at the opponent, or now that we have 2-0 the league, don't just sit back and wait for them to. I don't talk about the tacticals before a game, but we analyzed all things what we can, and we know we have our plan, what we want, but hopefully we can see the plan tomorrow in the game. So important for us is also the offense players, what we discuss now, they get also new self-confidence if they score. More games, more minutes, more chance to score, more self-confidence. So we try always to win games, like tomorrow also. So our supporters, hopefully they come, because it's a Champions League game. We need also the support from the stage. So the stadium is, with the supporters, always amazing for us and important for the players. So let's do tomorrow a good job, a good result, and then we are looking forward for the next opponent in the Champions League. That is our target. Doesn't matter which tactic, doesn't matter which player. Important is JSK, the supporters. We want to win. It's the best case for us, and then we can analyze the next opponent, Paradu, and also what's coming then in Champions League to us. On ne parle pas trop de la tactique avant le match. On a notre plan et j'espère qu'on peut voir notre plan effectué dans le match demain. Alors on va voir demain, on a notre plan, et qu'est-ce qui est important pour nous, c'est de gagner le match, c'est d'aller gagner le match et regarder aussi le prochain adversaire dans la Ligue des Champions. Et j'espère que les supporters aussi viennent au match. C'est un match très important pour nous, c'est important pour les joueurs aussi d'avoir cette ambiance, le 12e monde qui est là avec nous. Alors ça c'est très important, et j'espère que ça va être un bon match et que les supporters sont là pour fêter la victoire avec nous. Et oui, pour nous c'est de faire notre travail. On est là pour gagner, on va aller là pour gagner, et espérons qu'on peut passer au prochain tour et regarder maintenant le prochain adversaire. Après ça, Paradu avant, et après ça le prochain adversaire dans la Ligue des Champions. Merci à tous. Nous vous informons que les entraînements seront ouverts 10 minutes, que ce soit pour l'équipe de la JSK Kabylie ou pour Bibiani. Merci à tous. Merci. Merci.